tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du fil de discussion. Bien sûr en compagnie de Myrtille parce qu'elle vient me voir pratiquement que quand j'allume la caméra, hein, voilà. Je suis désolée pour ce fond un peu cramé là, c'est ça qu'il y a beaucoup de soleil. Alors on va pas se plaindre, n'est-ce pas? Par contre c'est vrai que ma petite caméra elle a du mal à gérer tout ça. Donc le principe de ces vidéos, c'est que je réponds aux questions que vous m'avez posées, je sors mon tricot, on papote ensemble, on tricote, et puis bah, prenez-vous une petite boisson chaude, et on va commencer. Donc mon encours du moment, ce sont des chaussettes. Ça va être simple encore ça. Voilà, donc je tricote une paire de chaussettes pour mon papa. J'ai acheté la laine au stand du bruit des aiguilles au Lainorama, donc je vous ai mis une petite vidéo il y a quelques semaines, je vous invite à aller la voir. Et les couleurs vous les voyez pas du tout en fait. Voilà, je sais pas si je me rapproche, mais croyez-moi elle est très très belle. Et Myrtille bien sûr se frotte à la caméra parce que pourquoi pas. Donc comme vous savez en ce moment j'ai pas mal d'encours, voilà, là j'avais envie d'un tricot un peu zéro cerveau, donc les chaussettes c'est le meilleur truc. Donc moi clairement voilà, ce sont des chaussettes Vanilla, donc c'est vraiment que du jersey en rond. Je tricote en Magic Loop parce que les mini aiguilles je déteste, je ne sais pas où mettre mes mains dessus. Mais clairement par contre je trouve que le Magic Loop en ce moment ça me gonfle un petit peu. Donc je vais voir s'il n'y a pas une autre technique qui pourrait être plus sympa. Et donc on va commencer les questions tout de suite. Donc une question de Martine. Charlotte, je suis ravie de vous retrouver sur YouTube. J'ai commencé le tricot chaussette grâce à toi. Je suis très très contente de vous avoir converti au tricot chaussette parce que clairement c'est la vie. Quand j'ai commencé le tricot, je trouvais ça absolument débile les gens qui tricotaient des chaussettes, jusqu'à ce que j'en tricote pour moi-même. Et je me suis dit mon Dieu, c'est le truc le plus chaud et le plus doux du monde. Et clairement je n'ai jamais quitté le tricot chaussette parce que c'est absolument incroyable. Et en vrai si vous hésitez, ça fait peur au début un peu, mais la vérité il n'y a que 2-3 techniques à vraiment savoir, et en fait après ça va tout seul. Il y a Eleanor, fille de nuage, qui a tricoté beaucoup de chaussettes de Charleston. Oui, en effet, j'ai vu qu'elle était très fan de cette designer et je comprends parce que clairement les modèles sont absolument incroyables et je pense m'offrir son bouquin, un de ces 4. Elle fait des vidéos également. Regarde-tu des vidéos sur le tricot? Alors, oui, alors j'ai eu un long moment, de longues années où je ne regardais pas. Fil de nuage, du coup, j'ai commencé un peu à regarder. Ce qui est bien vraiment c'est qu'elle produit du contenu pratiquement toutes les semaines, donc ça c'est vraiment cool. Elle a je trouve un très très beau stage et elle tricote très très vite. Néanmoins c'est une tricoteuse pour laquelle je me retrouve pas trop parce que j'ai pas forcément les mêmes goûts qu'elle en matière de patron. Et en plus nous n'avons pas du tout le même corps, ce qui fait que les projets qu'elle fait ne m'intéressent pas beaucoup. Donc je regarde des vidéos d'elle de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas hyper fan parce que ça ne correspond pas à mes goûts et à ce que j'aime porter. Donc voilà, il n'y a absolument aucune critique envers elle, c'est juste que moi ça me touche moins parce que j'ai du mal à me projeter dans ses projets. Par contre ma podcasteuse préférée chouchou depuis des années, ça reste Que font mes mains. Je l'adore, franchement je la trouve tellement drôle. En plus elle a un peu un physique qui se rapproche du mien, du coup forcément quand elle tricote des projets je peux plus facilement me projeter dedans puisqu'elle représente un type de tricoteuse qui me ressemble en fait. Donc c'est vachement plus sympa aussi pour moi je trouve de voir des projets tricot sur son corps, puisque c'est beaucoup plus facile pour moi de me projeter parce que on se ressemble un petit peu dans le sens où nous ne sommes pas minces, voilà. En plus elle est très drôle, elle est très sympa, on s'est rencontrés plusieurs fois en vrai. D'ailleurs je me souviens que pour l'un de ses premiers traits de tricot, elle m'avait hébergé chez elle, c'était un week-end absolument incroyable, je n'oublierai jamais. D'ailleurs j'ai été très très peinée quand j'ai appris la mort de son conjoint. Qui était aussi adorable, donc voilà, si vous la connaissez pas je vous encourage à aller voir parce que elle est très créative, elle tricote super vite, elle coud aussi et elle est tellement drôle. Moi elle me fait beaucoup rire et à chaque fois qu'elle sort une vidéo je passe un très très bon moment en sa compagnie en écran interposé.
As-tu des designeuses vers lesquelles tu vas plus facilement? Alors pas vraiment. Alors, bien sûr qu'il y a des designers, des designeuses que j'aime beaucoup et dont je suis le travail parce que bah, j'aime bien aussi me tenir au courant de leurs sorties, etc. Après maintenant, mon regard sur le tricot a changé dans le sens où je n'attends pas les sorties comme avant. Avant, franchement, dès qu'un nouveau patron sortait, je me précipitais dessus, je l'achetais et au final, je le tricotais presque jamais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi un moyen de soutenir les designers parce que clairement, c'est un travail de fou. Et on se rend pas compte, hein, mais c'est vrai qu'il est aussi très très important, même si on ne tricote pas forcément, de les soutenir financièrement, parce que bah, c'est leur travail et que c'est un boulot qui est super compliqué. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai moins la frénésie d'achat de tricot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins la frénésie d'achat de patron tricot. Je regarde ce qui sort, mais au final, je me rends compte que je prends des patrons vraiment qui correspondent à mon envie du moment. Et j'utilise très simplement la barre de recherche sur Ravelry, qui est absolument horrible parce qu'au final, tu cherchais un pull et t'en as 45 dans ta wishlist. Mais aussi mes envies tricot ont également changé puisque avant j'aimais me lancer dans des projets un peu compliqués ou alors qui demandaient vachement plus de concentration, et aujourd'hui je me rends compte que je cherche vraiment des patrons beaucoup plus simples et surtout un peu zéro cerveau, vous voyez, parce que le tricot ne prend plus autant de place qu'avant. Du coup j'ai moins de plage horaire pour tricoter. Et du coup, faut vraiment que je me trouve des patrons qui soient faciles et pas trop prise de tête. Parce que je me rends compte que maintenant, je tricote principalement que devant la télévision le soir avec mon chéri. Et du coup, clairement, me lancer dans un pull en brioche ou avec de la dentelle, j'ai un peu la flemme. Parce que je sais très bien que je vais devoir plutôt les tricoter quand je suis seule, au calme, en suivant bien la grille. Et maintenant, je n'ai plus le cerveau pour ça. Peut-être que j'y reviendrai, remarquez, peut-être. Elle est d'accord. Mais ouais, maintenant, j'ai vraiment envie de trucs simples, qui ne prennent pas non plus trop longtemps. On va quand même pas se le cacher. Parce que bah, tricoter, ça prend des dizaines d'heures. Et ouais, autant avant j'étais beaucoup plus dans l'instant tricot, dans la recherche de m'améliorer ou alors de me mettre des défis, alors que maintenant je recherche plutôt le produit tricot fini. Et je me connais et je sais très bien que s'il y a trop de gris ou alors trop de texte à suivre, je vais pas du tout le suivre et du coup je vais jamais avoir mon truc fini. Voilà, un peu la flemme en fait. Ensuite on passe à des questions de Lilou qui on a écrit plusieurs, donc on va les prendre une par une. Quel est le tricot dont tu es la plus fière? Alors cette question m'a laissé un peu pantoise puisque au cours de ces 10-12 dernières années j'ai tricoté vachement de trucs et au final j'en ai gardé très peu. Parce que déjà j'en ai offert beaucoup et aussi bah, comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup grossi ces dernières années, donc forcément je n'allais pas garder des tricots qui ne m'allaient plus. Alors ça a été un vrai crève-cœur de m'en séparer, mais à un moment donné aussi bah, malheureusement je peux pas posséder les murs, donc il a fallu faire des choix et ce choix a été de m'en séparer. Alors j'ai quand même une trace sur Ravelry, donc vous pouvez d'ailleurs voir tous mes projets, je pense que mon profil Ravelry est à peu près à jour. Mais je crois que l'un des projets qui m'a donné le plus de joie, c'est celui-ci. C'est un châle, le Buccaneer, qui est assez simple au final dans mes couleurs, mais surtout, je me souviens que c'était mon premier Mystery Cal. Et en plus c'était sur le thème des pirates et franchement j'ai adoré le faire. Je me souviens que ça m'a donné vraiment énormément de joie, même si au final ça reste un patron assez simple, mais je me souviens que j'attendais chaque semaine avec impatience les indices et franchement j'ai adoré le faire. Et je pense que c'est l'un des seuls Mystery Cal que j'ai fait puisque parce qu'au final il n'y en a pas tant que ça et surtout à l'époque, et du coup j'avais adoré franchement. En plus Mélène, je suis très fan du rendu et je le porte pas assez souvent, c'est vrai,
Mais franchement, j'aime trop et puis ça me rappelle vraiment donc une période où j'ai adoré le faire, franchement j'aime beaucoup. Et mon deuxième que j'adore par-dessus tout, c'est le gemstone que je vous mets juste à côté. En fait, j'ai trouvé que ce patron était absolument incroyable pour la technique en fait. Il a l'air tout simple comme ça, mais déjà les petites torsades, je trouve ça absolument magnifique. Et aussi, il y a une technique que j'avais adorée et qui m'avait juste fait halluciner, c'est que tu tricotes la bande d'encolure en même temps que ton corps. Et ça, c'était incroyable parce que comme ça au moins t'as pas genre 12 000 mailles à relever à la fin. C'est juste trop beau. Franchement j'avais adoré cette technique. Je l'adore. Par contre je le porte pas aussi souvent que je le devrais parce que le problème c'est que j'ose pas l'abîmer parce que je l'aime tellement qu'au final je le porte vraiment que pour des occasions très particulières. Et c'est complètement con hein, parce que du coup bah je le sors pas assez souvent, mais je l'adore et je le trouve trop beau. Et en plus c'est clairement un modèle que je me revois très bien refaire parce que la construction était tellement intelligente que j'ai adoré. Tricote-tu pour ton chéri? Alors oui, je lui ai fait plusieurs choses, notamment des bonnets. Et j'en ai fait plusieurs, je pense 3 ou 4, parce que en fait il me les bousille à chaque fois au bout de quelques mois. Voilà. Alors j'ai un monsieur qui a les cheveux longs, donc en plus il faut que ce soit un bonnet quand même où il y a un petit peu de place derrière pour mettre ses cheveux. Et c'est une personne qui adore que je tricote des trucs. Par contre il en prend pas trop soin. C'est-à-dire que dès qu'il rentre dans une pièce chaude, en fait, il enlève son bonnet, il le met dans la poche ou alors dans son sac à dos, et il en prend pas trop soin. Et au final, ça fait genre plusieurs hivers que je lui tricote un nouveau bonnet vers la fin de l'automne, et vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'hiver, le bonnet ne ressemble plus à rien. Voilà. Donc, je commence à en avoir marre. Donc je pense que je vais arrêter de lui tricoter des bonnets, puisque au final vu qu'il est bousille, je pense que je vais lui en acheter un dans le commerce, ça ira beaucoup plus vite. Bon après ça lui fait plaisir, donc dans un sens tant mieux, et je sais très bien que si il le bousille c'est parce qu'il l'apprécie, parce qu'il veut le mettre, et que je sais que quand il le met il est juste trop fier, qu'il dit à tous ses clients que c'est sa femme qui lui a fait, etc. Et voilà. Mais mais moi ça me saoule un peu derrière parce que clairement j'aimerais bien qu'il dure dans le temps quoi en fait. Je lui ai déjà proposé aussi de lui tricoter des chaussettes, sauf que là aussi pareil, il ne veut pas parce que les chaussettes du commerce il les bousille donc en quelques semaines. Donc il a peur qu'il les bousille trop vite aussi. Mais après je me dis c'est vrai que comme il y a de la laine et tout, je pense que ça s'use moins vite que les chaussettes du commerce. Mais bon, il a quand même un métier où il crapahute beaucoup. Du coup, il y a vraiment des risques pour qu'il y ait quelques petits trous quand même. Voilà. Et pour ce qui est des pulls et des gilets, je n'en ai encore jamais fait. C'est vrai que je devrais. C'est vrai qu'il me demande jamais. Mais il me regarde à chaque fois que je tricote et il me dit ça c'est pour qui, c'est pourquoi, d'accord et tout. Et en vrai, je devrais lui faire plaisir et puis lui en tricoter un. Par contre, si jamais je le fais, clairement, ça sera pas donc en 3,5, hein, donc on va quand même trouver un truc un peu plus épais, hein, parce que oui, c'est un petit gabarit. Mais bon, j'en ai marre de tricoter pour les autres là, franchement. Voilà, mais ouais, faudrait vraiment que je le fasse un peu plus souvent parce qu'il le mérite. En vrai, il est adorable. Faudrait. Y a-t-il un projet qui te fait rêver mais pour lequel tu ne te sens pas encore prête? Alors, y a un truc qui me fait un peu rêver depuis des années, c'est la brioche, pour son côté hyper doudou. Ça a l'air d'être vraiment tout moelleux et je pense vraiment qu'un pull en brioche pour l'hiver, ça doit être absolument incroyable.
Néanmoins, quand c'était la folie de la brioche, là, il y a 8-9 ans, enfin je me souviens plus, ça me faisait super peur. Franchement, je voyais toutes les copines qui en faisaient et qui recommençaient 15 fois leur rang, qui se prenaient la tête. Oh, franchement, le pull final me faisait vachement envie, mais par contre, je les voyais galérer et du coup, ça me fait trop peur. Franchement, ça me fait trop peur. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il y en a partout, mais faudrait vraiment que je me prenne un petit peu de temps. Et parce qu'au final, je me dis voilà, que si les autres y arrivent, moi, a priori, ça devrait pas être non plus trop la mer à boire. Mais je les ai vus tellement recommencer. Ah, ça me fait un peu flipper. Mais par contre, c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment hyper cosy, ça a l'air d'être hyper doudou, tout moelleux. Et puis en plus bien chaud du coup, puisqu'il y a deux fils qui s'entrecroisent, qui... Je sais pas trop quoi, bref. Mais ouais, franchement, il faudrait qu'un hiver, je me lance vraiment sur un truc simple. Alors je sais pas, d'ailleurs, si vous avez déjà fait de la brioche, est-ce que c'est plus simple de commencer par un petit pull, un gilet, ou alors un châle ou une écharpe? Enfin, je sais pas du tout. Est-ce que le fait d'être en rond, c'est plus compliqué ou c'est plus simple que à plat? Je sais pas, dites-moi vraiment parce que pourquoi pas un jour, voilà, c'est vrai que c'est pas ma priorité, mais un jour j'aimerais vraiment tenter. Donc donnez-moi tous vos conseils, donnez-moi vos conseils, voilà, si c'est plus facile en rond ou à plat, si vous avez des vidéos qui vous ont aidé, parce que c'est vrai que moi je suis aussi vachement plus visuelle, si vous avez des modèles même que vous préférez en brioche pour commencer, franchement donnez-moi tous vos conseils, et je pense vraiment que c'est la technique qui me fait le plus peur, parce qu'en vrai sinon je vois pas ce qui pourrait m'effrayer. Il y a aussi un truc que j'ai très envie de faire en ce moment, j'ai une petite lubie, c'est que j'ai très envie d'une machine à tricoter, aussi bien en rond que à plat. Et le problème c'est que clairement je peux pas apprendre toute seule, hein. Enfin, va vraiment falloir que je prenne des cours. Et mais ça me fait très envie comme technique aussi à apprendre, parce que bah, comme je vous disais, je suis quand même une certaine taille, et il y a clairement des pulls ou alors des gilets un peu basiques que je pourrais faire à la machine en prenant vachement moins de temps qu'à la main, et du coup me réserver le tricot à la main pour des trucs peut-être un peu plus techniques, comme par exemple des torsades ou la dentelle, ou alors même le jacquard, je sais pas. Mais par contre c'est vrai que je suis fascinée par les machines à tricoter en ce moment. Bon, clairement j'ai pas les sous là maintenant tout de suite, tu vois, sachant plus que je vais devoir prendre des cours, donc c'est pas pour tout de suite. Mais ça aussi ça me fascine. D'ailleurs si vous en avez chez vous, dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre usage, bref, est-ce que vous aimez ça, etc. Parce que vraiment, ça fait genre 15 jours, 3 semaines là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une fascination pour les machines à tricoter. Et voilà. Donc dites-moi tout en commentaire parce que je suis très curieuse. Et la dernière question, un peu lecture. Quelle saga de fantasy me conseillerais-tu? J'ai lu et adoré God of Sand, Harry Potter bien sûr, et là je m'étais à Fourth Wing, mais j'aimerais d'autres goûts. Alors, j'espère que vous êtes prêtes parce que j'ai sorti quelques bouquins, je me suis un petit peu emballée. C'est parti. Alors, si tu aimes Harry Potter, je te conseille cette saga, qui est une saga jeunesse, mais qui est assez dark quand même. Et moi je l'ai adorée, d'ailleurs elle est toujours pas terminée, il y a 3 tomes qui sont traduits en français, le 4e devrait pas trop tarder, et je crois que l'autrice en a prévu 7 ou 8 en tout. Donc on suit Morrigan qui est maudite en fait, donc qui est une jeune fille, je pense qu'elle a 11 ou 12 ans je crois. Et elle va être sauvée et être envoyée dans le monde magique de Nevermore. Il y a aussi une école magique, donc vraiment on se rapproche vachement de Harry Potter. Ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que ça se lit très bien parce que c'est de la jeunesse. On a quand même un petit côté dark, on va quand même pas se le cacher. Mais franchement, lâchez Harry Potter et concentrez-vous sur Nevermore parce que c'est très cool. C'est un royaume rempli de magie avec des animaux qui parlent et qui agissent comme des humains. On a des sorciers, etc. Et c'est super cool. Franchement, je vous le conseille. Et d'ailleurs, je vous le conseille aussi à vos enfants. En tout cas, moi j'ai adoré et j'attends le prochain tome avec impatience. Pour les un peu plus âgés, donc du young adulte,
la trilogie de Prison Healer, c'était sympa. Alors j'ai trouvé que clairement il était surcoté de ouf parce que sur les réseaux sociaux il a été encensé comme jamais. Personnellement j'ai passé un bon moment de lecture mais c'était pas oufissime non plus. Il est en 3 tomes, il est terminé, il est traduit et franchement que ce soit vous ou vos adolescents, je pense que vous allez vachement aimer. Dans le côté plus adulte, nous avons une duologie donc en 2 tomes qui sont traduits et terminés. Divine Rivalité. Clairement ce livre on n'en a pas assez parlé parce qu'il est absolument sublime. Nous sommes sur une guerre des dieux. Après des centaines d'années, les dieux se sont réveillés et se font la guerre. Et du coup, le peuple des humains va entrer malgré lui dans cette guerre. Et nous suivons Iris, qui est une jeune journaliste et qui n'a pas une vie facile, on va quand même pas se le cacher. Et qui va décider d'être reporter de guerre. Donc on est vraiment dans une ambiance de la Première Guerre mondiale, donc avec des tranchées, des personnes qui vont au front, qui n'en reviennent pas. Il y a quand même des scènes qui sont assez dures à lire. Néanmoins, il n'y a pas de trucs hyper choquants, c'est vraiment l'ambiance qui est assez lourde. Mais il va quand même y avoir une petite histoire d'amour qui va adoucir un peu le récit. Donc ça va être une histoire d'amour épistolaire. Donc ils vont s'échanger des lettres d'amour grâce à des machines à écrire qui sont magiques. Et c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. C'était vraiment très beau. Je peux vous lire la dernière phrase qui vraiment représente le bouquin. Dans un pays où les humains ne sont que des pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire. Mais, confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Donc, c'est en 2 tomes, il est incroyable, lisez-le. Dans une toute autre ambiance, un roman qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai adoré. Là on change complètement d'ambiance puisque nous suivons donc une pirate de 40 ans qui va reprendre du service après des années de repos. Et franchement j'ai adoré. Il va y avoir une chasse au trésor, il va y avoir des monstres marins, va y avoir de la magie. Franchement j'ai passé un super moment. Il s'en est fallu de peu pour un coup de cœur, vraiment. C'est juste que j'ai trouvé que certains moments, surtout au début, c'est un peu lent. On s'ennuie pas forcément, mais c'est vrai que le rythme méritait d'être un peu plus poussé, vous voyez. En tout cas, vraiment, allez-y. Alors, a priori, ce n'est qu'un seul tome. Néanmoins, je trouve que la fin pourrait pousser à une suite. Mais si vous arrêtez là, il n'y aura pas de souci. Et je vous conseille parce que c'est pas souvent qu'on voit des personnages principaux qui ont 40 ans, qui sont des femmes, qui sont un peu usées par la vie, qui sont des mères célibataires et qui sont de religion musulmane. Donc je l'ai adoré, franchement lisez-le. Et puis bon, ça reste des pirates et c'est juste trop cool en fait. Dans un autre registre, si vous êtes un peu nostalgique des années 2010, 2015 avec de la dystopie, absolue. Absolue. En plus autrice française, donc on soutient. Et franchement, si vous avez aimé le labyrinthe, Hunger Games, vous allez adorer, absolu. C'est une trilogie qui est terminée. Je les ai tous lus, je les ai tous dévorés. Alors c'est pas drôle, hein. Après c'est une dystopie, donc clairement ça fait pas rêver. Mais c'est une super lecture. Franchement, je vous le conseille. J'ai gros coup de cœur. Et après, on passe à la Cozy Fantasy. Alors la Cozy Fantasy, c'est une sous-branche de la fantasy où tu es dans une ambiance cocooning, cosy, doudou. Il y a souvent des petites histoires d'amour. C'est pas forcément le point central de l'histoire, vous voyez, mais c'est doux. Ça fait du bien, c'est une caresse au cœur, ça réchauffe et je suis fan de ce genre et donc je ne pouvais que vous conseiller quelques bouquins parce qu'il y en a d'autres mais j'ai vraiment mis que mes préférés et j'espère que vous allez les aimer parce que moi je les ai adorés. D'ailleurs je pense que c'est mon genre préféré maintenant. On commence par le Légende élaté, c'est d'ailleurs celui qui est le plus connu dans la Cozy Fantasy. On a une orque mercenaire qui pose les âmes pour prendre sa retraite et pour ouvrir son propre café. Mais bien sûr tout va pas se passer comme prévu et c'est vraiment doux, c'est super sympa. En plus il y a une romance entre 2 femmes. Foncez parce que
Ça fait du bien, franchement ça fait tellement du bien, je l'adore. Mon dernier coup de cœur qui date d'il n'y a même pas 15 jours, la petite boutique au sortilège. Doudou. Si vous avez aimé Légende et Latte, ça, mais vous allez adorer. C'est le même genre. On suit donc le personnage principal qui est bibliothécaire, qui va malheureusement fuir la ville parce qu'il y aura une révolution. Et elle va revenir sur l'île de son enfance pour y ouvrir une petite boutique de confiture et de sortilèges. Et c'est doudou, c'est réconfortant. J'ai adoré. Lisez-le, franchement c'est top. Dans une ambiance un peu plus drôle, nous avons celui-ci, Assistant to the Villain. Nous suivons Evie, la vingtaine, qui vient de se faire virer de son boulot et qui du coup se retrouve un travail comme étant l'assistante du vilain du coin. Et c'est super drôle, c'est très très cool. J'ai gloussé à presque tous les chapitres. Il y a un peu d'attirance physique, mais ça prend son temps. Et c'est surtout que c'est super drôle, donc je vous le conseille, c'est très sympa. Et le deuxième tome sort dans quelques semaines en français. Je sais pas si c'est une trilogie ou une tétralogie, mais franchement c'est trop cool. Foncez. Et là dans un autre genre, donc un peu cozy fantasy mais plutôt urbain. Donc on est vraiment dans la société de maintenant en fait. Il y a Mon ex et Haute Malédiction, c'est très drôle, c'est très drôle. Vivienne est une sorcière et un soir il y a 9 ou 10 ans, je sais plus, 9 ans, un peu bourré, un peu le cœur brisé, va jeter une malédiction sur son ex. Et malheureusement, des années plus tard, il va revenir et il va falloir gérer cette malédiction. C'est super drôle, c'est très facile à lire. Et par contre, attention, il y a quand même quelques petites scènes intimes très explicites, donc je vous préfère vous prévenir. Et c'est super drôle. C'est une trilogie. Pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont traduits en français. Le troisième, j'espère, va arriver bientôt. Mais c'est super drôle. Franchement, allez-y. Un petit dernier aussi que j'ai acheté et lu il n'y a pas très longtemps, c'est exactement le même genre que Mon ex et Haute Calamité, et Haute Malédiction, pardon. C'est très drôle, donc nous sommes sur une sorcière qui a un petit peu mal avec ses pouvoirs et qui un jour va lancer un sort et malheureusement elle va se tromper dans ses paroles et elle va faire venir un démon qui est un peu coincé là, qui sait pas trop quoi faire, sauf qu'ils sont liés à ce sort et du coup ils sont un peu coincés. Et c'est très drôle, c'est très mignon. Par contre attention, il y a des scènes intimes qui sont explicites, donc à pas mettre entre les mains de n'importe qui. Mais c'est super drôle, c'est vraiment chouchou et c'est vraiment très bienveillant. En tout cas moi j'ai adoré. Dans une fantasy adulte qui a été un vrai coup de cœur, que je n'ai pas là puisque je l'ai lu en numérique, c'est Babel. Alors Babel par contre c'est un roman pour adultes, c'est une fantasy qui peut être très dure. Il y a vraiment des scènes qui sont compliquées à lire, notamment parce que ça traite du racisme et du colonialisme. Et c'est un vrai chef-d'œuvre. Et franchement, je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, il a reçu plusieurs prix littéraires parce que c'est un monument de la littérature. Alors ici, la fantasy a une place importante, mais ce n'est pas vraiment le sujet principal, puisque vraiment le sujet principal, c'est du coup toutes ces discriminations et surtout le colonialisme. Donc il y a des passages pas faciles à lire, mais vraiment, c'est une pépite. Donc je ne peux que vous la conseiller. Ah voilà, ça faisait quand même pas mal de bouquins, je suis désolée mais franchement quand on me parle de littérature, bah, je m'emballe à chaque fois, donc j'espère que cette partie vous aura pas trop fait chier, mais au pire vous avez qu'à sauter, voilà. Et on continue avec les questions. Donc Stitch and Beach me demande quel est l'ouvrage que tu as préféré tricoter de tous les temps. Donc j'ai déjà répondu à une autre question à peu près similaire, mais je voulais aussi vous parler de 2 projets tricot dont lesquels je suis assez fière aussi. C'est que j'ai designé 2 modèles, donc un modèle de châle et un modèle de gilet il y a des années de ça. Et j'avoue ça c'est quand même une de mes petites fiertés, parce que clairement le design de tricot c'est un enfer en fait. J'envoie toute ma force à celles pour qui c'est le métier, parce que clairement c'est compliqué, c'est très long. Par contre j'ai adoré le faire, clairement. D'ailleurs même ça me titille, parfois j'ai très envie de refaire d'autres. Mais quand je me souviens le temps que j'y ai passé entre penser l'idée, le faire, le refaire, le noter,
noter un texte que tout le monde pourra comprendre, le tailler si jamais c'est un vêtement, le faire tester, le machin. Ah là là. Ah là là. Franchement, chapeau à celle pour qui c'est le métier parce que c'est un enfer. C'est un enfer. Donc clairement, quand on vous vend un patron 8 ou 9 euros, croyez-moi, c'est pas cher payé pour le nombre de dizaines d'heures de taf qu'il y a derrière. Franchement, bravo. Bravo à vous. Mais en tout cas, voilà, ce sont deux modèles que j'ai adoré faire. Et peut-être un jour, je referai. Je sais pas. Mais un peu fière quand même. Et tu m'as aussi posé une question. Le meilleur combo livre et tricot. Alors, j'arrive à lire en tricotant. Mais par contre, il faut quand même des certaines règles. Donc c'est-à-dire déjà donc au tricot ce n'est que du jersey, que des mailles endroits, parce que sinon c'est impossible pour moi de suivre un diagramme et en lisant en même temps, pas possible. Donc un tricot zéro cerveau, donc généralement soit le corps d'un pull où c'est que du jersey pendant des heures et des heures, comme ça c'est nickel. Soit une paire de chaussettes aussi parce que c'est le même principe. Et au niveau des bouquins, je ne me lis que sur liseuse parce que sinon je n'arrive pas à tourner les pages et à tricoter donc en même temps. J'ai essayé, je me suis acheté même un petit coussin, vous voyez, pour poser le bouquin, mais l'enfer, franchement l'enfer, donc flemme, donc je ne lis que sur ma liseuse. Et je dirais un truc pas non plus trop prise de tête, donc une petite cozy fantasy ou une petite romance, je pense un truc un peu léger, pour moi c'est mon combo idéal, voilà. Alors Dorothy me demande, je suis à faire les manches d'un pull pour enfants et c'est l'horreur, des conseils pour me simplifier la vie. Alors chérie, je n'ai pas d'enfant, c'est choisi et c'est justement pour pas en tricoter, ok. Non, après je pense que les manches c'est vraiment le même problème que les chaussettes, surtout pour les enfants parce que le diamètre n'est pas très grand non plus, donc il n'y a pas non plus 15 000 choix, hein. Soit des aiguilles double pointe, soit le Magic Loop, soit les mini aiguilles là. Moi j'ai jamais réussi, enfin je veux dire je n'arrive pas à mettre mes mains dessus, mais voilà, c'est les meilleurs trucs à faire. Alors je sais qu'il y en a aussi qui tricotent les deux manches ou les deux chaussettes en même temps. Moi non. Parce que clairement je n'arriverai pas à gérer deux pelotes, deux machins, franchement flemme. Donc je dirais bon courage, voilà. J'espère que tu regardes une série très sympa pour faire passer le temps. Ou alors que tu bouquines un bouquin très sympa, très cosy. Mais non, malheureusement je n'ai pas de conseils vu que les manches c'est aussi un enfer pour moi, voilà. Voilà, donc bon courage. En fait, du coup, je ne t'ai pas du tout aidé, mais c'est gratuit, donc voilà. Et dernier petit truc de Mios, pas de questions, juste dire que t'es stylée. Merci copine, c'est adorable. Si vous la connaissez pas, Mios Lamine, c'est une illustratrice jeunesse. Allez la suivre sur Instagram parce que clairement, elle est tellement douée, je suis fan de son travail et en plus de ça, c'est une nana qui est juste trop sympa, trop mimes, trop adorable. On se fait parfois des petits rendez-vous potins et puis café dans Paris, c'est très sympa. Même si madame maintenant habite à Strasbourg, mais quand elle remonte, on se voit de temps en temps, c'est super cool. Et en plus ça fait du bien parce que en tant qu'illustratrice, en fait on n'a pas vraiment de collègues. Enfin personnellement moi je bosse toute seule de chez moi. Elle aussi, je crois que c'est le cas. Alors c'est vrai qu'on pourrait prendre par exemple un atelier où tu loues par mois une place dans un endroit où du coup il y a d'autres créatifs. Mais déjà j'ai pas les moyens de faire ça. Déjà c'est vrai que de payer un loyer supplémentaire, non. Et en plus je suis pas sûre d'aimer ça. Avant d'être indépendante, j'étais salariée. J'ai travaillé dans pas mal de trucs différents, j'ai été dans des bureaux seuls, j'ai été dans des open space et franchement pour moi c'est l'enfer. Je déteste ça, les open space c'est vraiment mon angoisse totale. Je sais que c'est la mode parce que ça fait moins de murs, parce que aussi ça permet donc aux gens de se surveiller les uns les autres, hein. Mais moi clairement le bruit ça me
ça me parasite, je ne supporte pas ça. Donc non, je n'ai pas de place en studio. Et donc c'est vrai que c'est un métier où on est assez seul. En vrai ça me dérange pas tant parce que j'aime la solitude, parce qu'elle est choisie et parce que je travaille mieux comme ça. Et en plus j'avoue j'aime bien travailler aussi en pyjama, donc c'est d'autant mieux, vous voyez. Mais par contre c'est vrai que ce qui peut me bloquer, c'est que on n'a pas vraiment d'interaction avec d'autres collègues, avec d'autres personnes qui font le même métier que nous, et parfois on se retrouve face à des problèmes administratifs, face à des contrats qu'on ne comprend pas, face à des lois qui sont un peu floues aussi. Donc c'est aussi sympa d'échanger avec des personnes qui ont le même métier et le même quotidien que nous. Et donc c'est vrai que on s'entraide comme ça. C'est vrai qu'on est 3-4 illustratrices à qui on parle de temps en temps, qu'on va se prendre un petit café, voilà, pour se mettre à jour sur les potins de l'illustration, sur les maisons d'édition, sur les contrats, sur les salaires aussi, puisque on voit de tout et de n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie voir, et qui m'a ouvert les yeux du coup sur aussi pas mal de problèmes logistiques et administratifs, donc merci à elle. Et je pense aussi que c'est très important, si vous me regardez, si vous m'écoutez, essayez de rentrer en contact avec des personnes qui font le même métier que vous, parce que je suis certaine que vous vous posez les mêmes questions en fait, et que personne n'ose le dire. Et en vrai ça fait aussi du bien d'avoir des personnes à qui on peut s'identifier, qui ont les mêmes problématiques, qui vivent la même chose que nous. Donc voilà, donc c'est très très cool. Donc merci Léa, ça me fait très très plaisir ton petit mot. Et toi aussi tu m'as montré trop stylé. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais complètement lâché mon tricot. Bref, dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça va prendre. En plus j'ai fait pas mal de cuts là-dedans. Oh là là, ça va être l'enfer à monter. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes bien marrés, que on s'est donné des petits tips, des petits tuyaux, tout ça. Que vous avez maintenant du coup une wishlist de bouquins qui s'allonge sans fin. Mais écoutez, nous avons le même problème du coup. En tout cas moi j'aime beaucoup ces petits rendez-vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions donc en commentaire pour la fois prochaine, donc pour le mois de juin. Et j'espère que j'ai répondu donc à toutes vos questions, et même si certaines étaient un peu floues. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures tricot, et en espérant que d'ici là j'aurai terminé la chaussette. Et que j'aurai un autre truc sur mes aiguilles, voilà. Et n'oubliez pas de regarder Mariée au premier regard, c'est toujours très très cool, même si... Bruno, voilà. Allez, à très vite pour d'autres aventures créatives, salut!